monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo haul uniquement dédiée à la beauté. Je me suis un petit peu laissée aller ce mois-ci, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est le mois de mon anniversaire. J'ai eu un petit peu d'argent en avance puisque mes parents ne sont pas sur Ajaccio avec moi, donc du coup j'ai eu droit à un petit cadeau en avance et je me suis fait plaisir tout au long du mois. Donc je précise évidemment que je ne fais pas ce genre de vidéo pour me vanter, mais j'ai juste envie de partager avec vous les choses que j'ai choisies dans différents endroits. Donc j'ai tout regroupé en un haul collectif spécial beauté. Je vais commencer par mes achats que j'ai fait, par les petits achats que j'ai fait à la parapharmacie Leclerc. Donc pour celles qui me suivent sur Snapchat et Instagram, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà montré en photo. Tout d'abord, ça fait un petit moment que je la vois passer sur les réseaux sociaux et ça m'intriguait beaucoup. C'est l'eau de soin SPF 30 de la gamme Hydra Bio de Bioderma. Donc c'est une petite... c'est un petit aérosol de 50 ml, donc de la marque Bioderma. On est censé en mettre 4 pulvérisations sur tout le visage, donc il me semble un sur le front, une sur chaque joue et une vers le bas du visage. Évidemment, il faut avoir les yeux fermés. Elle peut s'appliquer avant ou après le maquillage. Elle peut servir de brume fixatrice. Et en plus de ça, elle a un SPF 30 dedans, donc avec ma peau blanche, je ne pouvais que apprécier ce petit aspect. Donc après l'avoir utilisé déjà une fois, je pense que j'en avais trop mis. Et à savoir qu'évidemment je n'ai pas une peau déshydratée. Normalement la gamme Hydra Bio de Bioderma est spécifique pour les peaux déshydratées, donc peut-être que ça venait de ça. Après j'avais testé un autre produit ce même jour, donc peut-être que ça venait de la combinaison des deux qui m'allait pas. En tout cas je vais continuer à l'utiliser. Je vais essayer de l'utiliser également toute seule en tant que soin protecteur pour le visage, parce que c'est vrai que le côté brume protectrice à avoir dans le sac c'est juste super pratique. Je vous en reparlerai très vite. Autre produit de la marque Bioderma, c'est l'huile de douche de la gamme Atoderm. C'est donc une huile de douche ultra nourrissante anti-irritation, peau sèche sensible, très sèche à irriter, nettoie, relipide et apaise. Donc moi j'adore les huiles de douche, en plus celle-ci est sous forme de flacon de pompe. J'ai pris le petit format de 200 ml pour la tester. Après voilà, puisqu'on entend toutes les polémiques sur les mauvais composants qu'il peut y avoir dans les produits de parapharmacie. Donc j'ai envie de tester car je suis une inconditionnelle de l'huile de douche à l'amande douce de l'Occitane. J'ai envie de voir ce que celle-ci donne puisque j'ai une peau qui est plutôt sèche et j'ai souvent des peaux la peau tellement sèche que ça en vient jusqu'à me démanger. Donc on va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant je ne l'ai pas testé, donc je vous en redirai je vous donnerai des nouvelles très vite. Et dernière chose que je me suis prise, c'est le fameux sérum Vino Perfect, sérum éclat anti-tache, visage, cou et décolleté, sans huile. Donc le principe c'est que c'est adapté à tout type de peau. Moi je sais que j'ai envie de le prendre pour le côté éclat, surtout parce qu'en cette saison c'est un peu ce dont on a envie. Comme j'ai des problèmes de boutons, le côté anti-tache est toujours top. Et j'ai eu envie de tester puisqu'en fait il y avait le soin solaire visage anti-âge SPF 50 qui était offert pour l'achat du sérum. Donc j'ai envie de vous dire, ça fait un 2 en 1. C'est un produit taille réelle puisque c'est un produit qui fait 40 ml. Donc comme ça me permet de tester 2 produits en payant qu'un. Donc plutôt cool, je vous donnerai également des nouvelles quand je l'aurai testé. C'est pas pour tout de suite parce qu'étant donné que en plus ce genre de sérum je veux vraiment... je pense que je vous en reparlerai dans un produit terminé parce que j'aime vraiment avoir terminé le produit pour être sûre et avoir tous les effets que ça peut faire sur ma peau. En plus de ça, pour le moment j'ai d'autres produits à finir avant, donc là je l'ai pris parce que je suis en train de finir un sérum, mais effectivement je vous dirai ça le plus vite possible. J'ai fait quelques petits achats sur le site de Kiko parce qu'évidemment ils nous envoient les petits sachets, mais nous n'avons pas de magasin Kiko en Corse, donc ça vient du site. J'en avais profité puisque j'étais tombée à un moment où il y avait les offres, les mascaras à 3,90 € et en plus de ça j'étais tombée sur un moment où il y avait la livraison express gratuite, donc tant qu'à faire, je me suis laissée tenter. Donc tout d'abord, ça ce n'est pas une surprise, je me suis racheté donc avec l'offre mascara à 3,90 €, mon petit chouchou qui est l'Extra Sculpt Volume. Donc au lieu de 8,90 €, j'en ai acheté 2, j'en ai même pas payé le prix d'un seul, donc super intéressant, je l'adore. C'est encore celui que je porte et que j'ai utilisé dans le tutoriel que j'ai filmé juste avant. En ce moment je n'utilise que celui-ci, ou presque. Donc, dans la collection Wanderlust j'ai craqué sur 2 des 3 teintes de blush. Donc j'ai pris la 01 Lust Coral, donc hop,
qui ressemble à ceci. Donc, autre chose qu'il faut dire, c'est qu'ils sentent super bon la vanille. Donc typiquement pour la collection d'été, ils n'y sont pas allés à moitié. Donc ça c'est le résultat avec les 3 couleurs mélangées. Et juste ici vous avez du centre vers l'extérieur, les 3 couleurs un petit peu plus claires, 3 couleurs séparées. Donc vous pouvez les utiliser séparément ou mélangées. Moi je sais que j'aime bien les utiliser mélangées parce que je trouve que le corail qui ressort est vraiment très joli. Et j'ai craqué également pour la teinte 02, donc Gypsy Pink, hop, qui ressemble à ceci, voilà, qui est juste sublime. Donc les 3 couleurs mélangées, ça donne ça. Et les 3 couleurs séparées, du centre vers l'extérieur, voilà ce que ça donne. Et l'odeur est juste à tomber. En plus de ça, comme vous pourrez le voir, les packagings sont juste canons. Ils sont juste vraiment magnifiques. Moi vous savez que tout ce qui est en rose, je ne peux pas résister. Un vrai coup de cœur quand je les ai vus sur le site. En plus j'en avais tellement entendu parler sur YouTube, sur les blogs et autres. Je me suis dit bon allez, on va vraiment voir ce qu'il en retourne. Je sais qu'en ce moment j'ai de grosses envies de blush, donc j'ai pas trop résisté quand je les ai vus. J'avais hésité pour le bronzer et pour l'highlighter, mais finalement il m'attirait pas plus que ça. Et évidemment vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres mat. Maintenant qu'ils ont ressorti avec le nouveau packaging et la nouvelle formulation la gamme mat des rouges à lèvres chez Kiko, j'en ai pris 3 teintes. Donc c'est la gamme Velvet Passion. Donc, ce sont ceux-là, pareil, c'est toujours comme avant, c'est toujours avec un capuchon aimanté. Donc moi j'ai pris 3 teintes, j'ai pris la teinte 310 qui ressemble à ceci, qui est on va dire un rouge framboise qui est juste magnifique. Donc je les ai pas encore portés là, par contre je peux pas vous donner mon avis quant à la tenue. En tout cas au niveau des odeurs, ce sont les odeurs un petit peu vanillées que j'adore. Hop, donc ça c'est la teinte 310. Vous allez avoir la teinte 315 qui est un petit peu un mauve, un rose mauve avec donc une petite pointe de violet qui ressemble à ceci. Donc ça c'est la 315. Et dernière des 3 teintes que j'ai prises, c'est la 305 qui est un rose clair mais beaucoup plus vif et qui ressemble à ceci. Donc au niveau du raisin, vous aurez vu que c'est un raisin un petit peu carré comme les rouges à lèvres de la marque Charlotte Tilbury, donc la marque anglaise. Je vous dirai un petit peu plus mon avis dès que j'aurai fait, dès que je les aurai un petit peu plus testés au niveau de la tenue, du fini, du côté hydratant ou asséchant. Bref, je vous donnerai mon avis très vite dès que j'en aurai un petit peu plus à vous dire. Donc voilà, un rouge framboise, un rose mauve et un rose un petit peu plus vif. Et maintenant on passe à mes achats chez Sephora. Comme je vous ai dit, c'est là où je me suis le plus lâchée. Donc pour commencer, vous l'aurez déjà vu plusieurs fois puisque je vous ai déjà fait la revue, les swatchs et la vidéo revue et swatch et une vidéo en collaboration avec ma petite Amandine de la chaîne Bellatitude 13. C'est la sublime petite palette Sweet Peach de Too Faced qui pour le moment est indisponible il me semble. J'espère vraiment qu'ils vont la remettre en stock parce qu'elle est juste canonissime, elle sent divinement bon. Les fards sont juste magnifiques. Au cas où vous ne l'avez pas déjà vu 1 milliard de fois sur les réseaux sociaux et sur YouTube, je vous remontre de combien de fards elle est composée. Donc elle est composée de 18 fards, tous de la même taille contrairement aux palettes Chocolate Bar. Et vous allez avoir un côté de ce côté-ci des fards un peu plus sombres et de ce côté-ci un petit peu plus clair. Vous allez avoir des tons pêche, des tons kaki, des tons marron, des tons nude et des tons prune violet. Donc je trouve que c'est une palette qui est très complète. Je me suis encore maquillée aujourd'hui avec. D'ailleurs ça, ce sera un tutoriel qui va arriver très vite sur ma chaîne. Bref, si vous arrivez à mettre les mains dessus, n'hésitez surtout pas, elle est juste parfaite. Je trouve qu'elle change énormément des palettes Chocolate Bar, que ce soit de la Chocolate Bonbon, la semi-sweet ou la Chocolate Bar originale. Donc même si vous avez déjà les 3 premières palettes Chocolate Bar, n'hésitez surtout pas à craquer pour la Sweet Peach parce qu'elle est vraiment différente. Et en plus elle sent la pêche les gars. Que demander de plus? Au top. Ensuite, pour rester dans les produits de chez Too Faced, j'ai craqué sur un 3e blush de la gamme Love Flush. Donc ça c'est un blush qui était sur ma wishlist depuis un petit moment. J'ai craqué pour le I Will Always Love You, donc qui est un très joli pêche avec une petite pointe de corail. Il est très irisé, très lumineux et accessoirement c'est celui que je porte aujourd'hui. Sur le bombé de ma joue, ce que vous voyez vraiment irisé, c'est un highlighter à part, mais la couleur que je porte comme de blush aujourd'hui, la couleur de blush, c'est celle-ci.
I Will Always Love You de la gamme Love Flush. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont trop mignons. Encore une fois, on dirait des Polly Pocket, hein, en forme de cœur en plastique comme ça. Et ils sont juste canons, ils tiennent super bien, ils sont hyper pigmentés. Bref, je les adore, c'est mon troisième, donc c'est vous dire à quel point je les aime. Peut-être que je finirai par tous les posséder, en tout cas pour le moment, il n'y a que 6 teintes disponibles en France. Je sais plus, je crois qu'il y en a que 6 teintes, quel que soit le pays du monde. Mais j'espère vraiment qu'ils vont agrandir leur gamme de couleurs parce qu'ils sont vraiment juste parfaits. J'ai fini par craquer sur la base Hangover de Too Faced toujours. Donc elle se présente en forme de tube avec un petit embout pompe, donc plutôt pratique. Pour le moment je l'ai utilisé 2 fois. Le pourquoi j'ai craqué, c'est que déjà première chose, c'est une base qui est sans silicone. Ce qui est plutôt assez compliqué à trouver, je trouve, jusqu'aujourd'hui. J'ai regardé que ce soit les bases MAC, que ce soit The Professional de Benefit, que ce soit, que vous dire d'autre, je crois que c'est celles de Make Up For Ever, elles ont toutes beaucoup de silicone dedans. Alors après c'est sûr que le silicone, ça vous fait un visage, une peau toute lisse, ça vous floute les pores, c'est hyper impressionnant. Après moi ce que je cherchais, c'était plutôt une base qui fasse tenir mon maquillage, qui soit sans silicone pour éviter d'étouffer ma peau, étant donné que j'ai déjà une peau grasse à imperfection, on va pas en rajouter une couche. C'est une base de maquillage qui est faite à partir d'eau de coco, donc plutôt hydratante et revitalisante pour la peau. J'ai longtemps hésité à la prendre parce que j'ai beaucoup entendu d'avis mitigés par rapport au type de peau. Apparemment, celles qui ont la peau normale à sèche en sont friandes et celles qui ont la peau mixte à grasse beaucoup moins parce qu'elles ont elle a tendance à être très hydratante, très nourrissante et du coup elle peut faire un petit peu briller les peaux qui ont moins besoin d'hydratation ou en l'occurrence qui en ont besoin mais elle peut être un petit peu trop nourrissante. Pour l'avoir utilisée 2 fois, je la trouve plutôt bien. Elle fait une peau très douce, elle sent super bon, même si l'odeur de notre coco va pas rester non plus sur toute la journée, hein. C'est pas quelque chose qui va vous masquer le parfum. Mais à voir sur le long terme, je vous dirai après au moins une semaine ou 10 jours d'utilisation pour voir si ça me fait des boutons ou pas, parce que je sais que il y a des youtubeuses qui l'ont utilisé en ayant une peau mixte à grasse avec des imperfections et qui se sont retrouvées avec des plaques de boutons parce que la base était trop riche. On verra bien à l'utilisation. Autre produit qui était sur ma wishlist depuis un petit moment, c'est le Melted dans la teinte Chihuahua. Donc les rouges à lèvres liquides de la marque Too Faced tout simplement. Et sachant que le Chihuahua c'est la teinte préférée de Sandria 26 France qui ne fait qu'en parler depuis des lustres et des lustres. Et j'ai fini par craquer, j'étais à la recherche désespérément de cette teinte quand je suis montée sur Paris. Malheureusement ils étaient en rupture de stock. Certes je préfère les rouges à lèvres à fini mat, pour l'instant les Melted Matte ne sont pas encore sortis en France, je sais pas trop pour quand ça va être, j'espère très vite parce que j'ai hâte de les tester. Ce sont des rouges à lèvres liquides longue tenue, ce sont des finis crème légèrement brillants. Après évidemment ce ne sont pas des rouges à lèvres sans transfert, donc faites attention à ça. Si vous avez un chéri qui aime pas trop se retrouver avec du rouge à lèvres de partout, évitez. Mais effectivement ils sont très longue tenue, ils ne déshydratent pas du tout les lèvres. Et alors la couleur Chihuahua, comment vous dire, c'est un nude qui est entre le rose et le marron. Il ressemble à ceci. Il est juste canon, en plus il sent super bon, je l'adore et il va avec absolument tous les maquillages. Je vais finir avec ce qui est produit de maquillage par 2 rouges à lèvres liquides de la gamme rouge à lèvres sans transfert de Sephora. Donc j'ai pris ces 2 teintes là. Comme je vous avais dit, je vous ai bassiné avec tout l'automne et tout l'hiver avec le Marvelous Mauve de cette gamme là. J'ai fini par rajouter 2 petits bébés de cette collection, donc les 2 teintes qui me tentaient le plus, la numéro 03 qui est donc il me semble Strawberry Kissed, c'est ça, et la teinte 09 qui est donc Watermelon Slice. Donc voilà. Donc pour le moment je n'ai pas encore porté le Watermelon Slice, donc le corail, je n'ai porté que le Strawberry Kissed et il est juste canon. Comme le Marvelous Mauve, ils tiennent très très bien, ils ne dessèchent pas les lèvres. J'adore l'odeur, ça fait un peu l'odeur de rouge à lèvres quand on était petite. Il sèche assez rapidement mat comme vous pourrez le voir. Je sais pas si... Il reste légèrement satiné mais pas brillant du tout. Donc là c'est le temps que ça sèche. En plus c'est sur ma main donc c'est un petit peu particulier. Mais effectivement ils sont juste canons quoi. Et ensuite on passe aux soins. Donc j'ai fini par craquer sur 2 produits de la gamme
produits soins de Sephora. Donc la fameuse poudre exfoliante Métamorphose à l'acide salicylique et au billes de jojoba qui est comme ceci, qui hop, se présente sous forme de tamis. Et c'est une petite poudre assez volatile, donc si je me souviens bien, en fait vous en mettez un petit peu au creux de votre main et vous rajoutez de l'eau, vous en faites une pâte et vous exfoliez votre visage. Donc elle s'utilise seule une fois par semaine ou tous les jours mélangée en nettoyant. Je suis de plus en plus friande de découvertes dans la marque Sephora, donc je ne me suis pas... Ça fait un petit moment qu'elle m'intrigue et j'ai fini par craquer. Autre chose pour laquelle j'ai craqué, c'est un petit masque microbulle détoxifiant oxygénant au thé blanc. Donc j'ai regardé un petit peu les avis, j'en avais jamais entendu parler avant de tomber dessus comme ça un peu par hasard sur le site de Sephora. C'est un petit masque qui ressemble à ceci. Donc en fait apparemment c'est un masque qui fait des micro-bulles en fait quand vous le posez sur votre visage et ça fait un peu effet massant, ça fait assez rigolo. C'est assez bizarre apparemment comme sensation. Je suis friande de tester ce genre de choses donc je vous en redirai des nouvelles. Le masque aux microbules, je vous lis ce qui est marqué sur le packaging. Le masque aux microbules détoxifiant qui agit comme un véritable geste oxygénant pour les peaux ternes. Ce masque microbulle débarrasse la peau des impuretés et des traces de pollution qui jour après jour ternissent l'éclat du teint. Elle est dégrisée comme réoxygénée. Sa formule contient un extrait de thé blanc et un dérivé de vitamine E aux propriétés antioxydantes qui protège la peau des agressions extérieures. Le teint est plus frais et plus pur. Sa texture incroyable se transforme en microbulle détoxifiante sur la peau et se rince facilement. Elle convient à toutes les peaux. Une fois par semaine, appliquez une fine couche sur une peau légèrement humide, laissez poser 2 à 3 minutes le temps que la texture se transforme en mousse, massez du bout des doigts puis rincez à l'eau. Tout simplement. Donc, je vous en dirai des nouvelles encore une fois quand j'aurai testé et on verra bien. Autre chose dans la marque Sephora, c'est dans la gamme des pinceaux. Je suis tombée complètement par hasard en fait en regardant la description des deux produits que je vous ai montré juste avant sur un pinceau spatule masque visage donc qui a été sorti. En fait c'est une spatule en silicone pour appliquer les masques, pour les masques qui sont en pot, pour éviter de les prélever au doigt et de mettre ou de l'eau ou des impuretés dedans. Et apparemment ça permet aussi de forcément ne pas se mettre les doigts dans le masque même sur le visage, pour éviter notamment de s'en mettre sous les ongles, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de tester tout ça, en plus il était pas cher du tout, je crois que j'ai dû le payer 6 ou 7 €, sachant qu'en plus de ça sur toute la commande que je viens de passer j'avais moins 25%, donc j'en ai profité. Et je vous en dirai des nouvelles. Et dernière petite chose, tout d'abord j'ai voulu tester en miniature parce qu'il était en promo dans les petits prix, dans la gamme prix sexy sur le site, le mini masque Sticky Mud de Glam Glow, donc le masque hydratant. Apparemment si je me souviens bien c'est un masque à la noix de coco. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne d'Estée Lalonde, donc la youtubeuse canadienne qui habite en Angleterre. Et que dire de plus, mis à part que donc les masques Glam Glow m'ont toujours fait énormément envie. J'ai le Super Mud que je n'ai toujours pas testé parce que je n'ai pas encore fini mes masques détoxifiant, purifiant, tout ça, donc je veux d'abord finir ce que j'ai. Bref, je l'ai vu à 11,90 € au lieu de 19,90 €, je me suis dit tant qu'à faire pour le tester en petit. S'il me plaît pas, c'est pas le bout du monde, au moins je l'aurais pris en miniature. Et petit clin d'œil à ma petite Amandine puisque c'est un petit format, je sais que tu adores ça, tout comme moi, et je pense que je vais garder le pot évidemment après parce qu'il est juste trop mignon. Et dernière chose où là je vous dis j'ai vraiment fait le mouton, j'ai craqué pour le masque Glam Glow, le Gravity Mud, le fameux masque qui te fait une tête d'étoile puisque c'est un masque qui sèche complètement argenté, donc on dirait que vous avez de l'argent pur liquide sur le visage. Je trouvais ça assez rigolo, je sais qu'Elsa Makeup en a beaucoup parlé sur sa chaîne, de même que on va dire, là pour le coup c'est vraiment mon gourou beauté, donc Jaclyn Hill, la youtubeuse américaine. Et il me semble que j'en ai vu aussi beaucoup, je crois qu'il doit y avoir Sananas aussi qui en a parlé, il me semble qu'il y en a, il y a Picaboo aussi qui en a parlé sur son blog. Bref, je l'ai vu tellement partout que je me suis dit bon allez, avec moins 25% je craque. Je sais que ce sont des masques qui coûtent la peau des fesses, il y en a beaucoup qui vont dire que je suis complètement folle d'acheter ce genre de choses, mais j'adore tester les nouveaux produits, je suis une friande de masques, j'adore ces petits moments cocooning. Et celui-ci me faisait très envie, j'avais bien envie de ressembler à un cosmonaute qui a tombé la tête dans l'argent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, on verra bien. Et dernière petite chose que je fais rarement, c'est vous parler des échantillons que je reçois et que je sélectionne avec mes commandes.
Mais là en l'occurrence j'avais envie de vous en parler puisque chose rare, en tout cas pour moi, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais chose rare pour moi, les 2 commandes que j'ai passées récemment sur Sephora, tous les échantillons que j'avais sélectionnés m'ont été livrés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a on va dire peut-être une commande sur 5 maxi à laquelle je reçois les échantillons que je demande. Donc là en l'occurrence ça me permet d'avoir une deuxième miniature du nouveau mascara de Make Up For Ever, donc qui est le Excessive Lash. Donc j'en ai en 2 petits formats comme ça, on verra bien. S'il me plaît au moins ça me permettra d'en avoir un deuxième d'avance. Et j'ai également un deuxième petit échantillon, vous savez, du nouveau sérum de Lancôme, Énergie de Vie. Donc je l'ai vu uniquement complètement par hasard sur la page d'accueil de Sephora. Je n'en avais pas entendu parler pour le moment sur d'autres plateformes. Moi je l'ai découvert comme ça complètement par hasard. Et bon après, en même temps vous allez me dire je suis la cible parfaite pour ce genre pour les pubs et autres. J'adore l'actrice Lily Collins, donc la fille de Phil Collins. Et c'est elle que Lancôme a choisi comme égérie pour cette nouvelle gamme. Et le sérum n'est pas non plus pour un sérum de grande marque comme ça et pour un sérum en règle générale, sachant que souvent ce sont des sérums qui sont en petit format. Le petit format de celui-ci c'est du 30 ml et il est à 39,90 €. Donc je n'avais pas forcément envie de le commander en me disant déjà je viens de me prendre le Vino Perfect de Caudalie, ça va m'en faire un 12e. Je vais avoir un stock de fou à écluser et les sérums étant donné qu'il vous en faut très peu, il vous faut 50 ans pour finir une bouteille, je me suis dit c'est pas la peine pour le moment, mais au moins j'ai des petits échantillons pour tester. Et en plus de ça j'avais, grâce à ma petite maman, elle a pu aller me chercher, il y avait une offre avec la My Little Box, enfin My Little Paris, je crois que c'est eux qui faisaient l'offre, où vous récupériez une petite miniature plus une semaine de soins de celui-ci pour tester. Donc on verra tout ça, je vais pouvoir le tester au moins sur 2 semaines, je pense, ça va être plutôt cool. Et ensuite j'ai craqué dans les échantillons sur le duo shampoing et masque fixateur de couleur au germe de blé de la marque Christophe Robin. Voilà, c'en est tout pour mon méga craquage beauté. J'espère que, encore une fois, je vous l'aurais dit, c'est pas ça pour me vanter, je sais que j'ai beaucoup de chance et simplement voilà, j'ai envie de partager avec vous les petites choses sur lesquelles j'ai craqué récemment. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir peut-être plus en détail, soit dans un tutoriel, soit dans une petite revue ou autre. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. Ça me fait excessivement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à me suivre. D'ailleurs je souhaitais également remercier ma chère Morgane de la chaîne Beauty & Mo, car tu m'as cité récemment dans tes coups de cœur YouTube et blog. D'ailleurs je m'y attendais pas du tout, c'est ma copine Amandine qui a vu ta vidéo sortir et qui l'a regardée avant moi et qui m'a dit Caro vite va voir Morgane, elle t'a cité dans ses youtubeurs chouchous. Donc j'ai été hyper touchée car je m'y attendais pas du tout. Comme je dis toujours, que ce soit elle ou moi, c'est pas parce que moi je l'avais citée dans mes coups de cœur YouTube, dans mon premier Share de Love, qu'elle s'est sentie obligée de le faire. Je sais qu'on a pas mal échangé depuis que j'ai commencé ma chaîne. Elle a ses abonnés qui ont augmenté à une telle vitesse qu'à mon avis avec le nombre de commentaires qu'elle a, on n'a pas forcément beaucoup pu échanger, mais le peu qu'on échange on adore. Et simplement merci à elle parce que je sais que c'est beaucoup grâce à elle, beaucoup grâce à son partage que ma chaîne, que je vois mon nombre d'abonnés s'envoler assez rapidement. Donc merci pour ça, bienvenue à tous les nouveaux si je ne vous l'ai pas déjà dit en commentaire. Merci à tous d'être nombreux à me suivre. J'espère que ce que je vais vous réserver pour la suite continuera à vous plaire. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon blog puisqu'il y a ma wishlist de make qui est en ligne. Ce sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux pour avoir un petit sneak peek de mes hauls ou de mes maquillages ou autres, ou un petit aperçu de ma vie de tous les jours. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et Snapchat. Tout est en barre d'infos. Jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.